comme ça, je lance tout en même temps parce que John, si j'ai pas t'es parti dans 20 minutes, vous aurez 20 minutes avec le Johnny. Moi, je ferai peut-être un petit peu plus, soyons fous. Mais bon, on va parler comme on peut de ce Chelsea PSG qui fait mal. Finale de Coupe du Monde des clubs. Malheureusement, perdu 3-0. Vous le savez bien, je l'avais prévenu, le lundi n'a pas été une journée de deuil, entre guillemets, finale perdue. C'était une journée fériée, donc c'était pas possible pour moi d'être là. Là, on est de retour. On se lance dans cette finale, mi-finale, mi-bilan de saison. Après, ce sera beaucoup de mercato, peut-être quelques réflexions. Et pour ça, comment vas-tu ? Alors, d'habitude, je t'appelle John Beraldo. Je sais pas si c'est le bon moment pour porter ce surnom. Comment ça va ? Non, mais écoute, ça va très bien maintenant qu'on a réussi à régler les problèmes techniques. D'ailleurs, non, ça va. Franchement, ça va. On est sur une journée compliquée, semaine compliquée. Voilà, ouais, il y a des journées comme ça, vraiment, où ça va être chaud. Mais écoute, on y va gaiement. Mais content d'être avec vous, ça c'est déjà le petit plaisir. Et puis voilà. Et puis après, je pense que là, si on peut résumer un peu. Le parcours du Paris Saint-Germain, le parcours a été exceptionnel, bravo à eux, et c'est pas, voilà, en vrai, c'est con, ça fait chier, c'est con, mais ouais, voilà. C'est un bon résumé. Allez, c'est bon, à demain. Non, mais c'est ça, voilà, sinon, voilà, je pense que le plus dur a été fait, que, voilà, le parcours est admirable, et en fait, voilà, tu vois, quand on prend l'équipe de France, quand elle perd en finale de Coupe du Monde, quand elle perd en finale de l'Euro, tu vois, on dit pas c'était une Coupe du Monde pourrie, l'équipe de France, elle a rien fait, elle a été misérable. Bah, on dit, ok, c'est dommage, on est passé à peu, on a quand même fait un beau parcours, il faut honorer ça, voilà. Donc, comme c'est le PSG, bah, on a juste envie de tous leur taper dessus et dire que c'est des merdes, voilà, parce que ça fait un petit moment que les médias et les anti-PSG pouvaient pas le dire, malheureusement. Donc là, maintenant ça se déchaîne, hein. Là, maintenant qu'on a un peu ouvert la porte, voilà. Donc, voilà. C'est une saison surcotée. Le PSG a eu de la chance sur sa Ligue des Champions. C'est reparti. On dit bonjour, bien sûr, à Darko et Choueb qui sont avec nous. Darko qui reste pas longtemps non plus, mais je te comprends. Elle fait mal. Bientôt, on va. Dès demain, on parlera mercato. Il se passe pas mal de trucs depuis. Ça, je fais une petite parenthèse là-dessus. Pendant la Coupe du Monde Club, il n'y avait pas grand-chose en mercato pour de vrai. Et dimanche soir, à peine le match il est fini, je crois 1h30 après, ça y est, c'était parti. On en parlera plus demain, mais l'équipe qui dit que Beraldo veut partir, c'était un peu le moment facile pour lui taper dessus parce qu'il a pas fait un bon match. On va en reparler. Il n'y a pas grand monde qui a fait un bon match côté PSG. Ça a déjà été démenti pour Beraldo, donc on verra. Ouais, c'est pour ça. On fera un point demain tranquillement, mais il y a déjà plusieurs médias qui démontent son envie de départ. Donc le grand flou, faites attention au mercato, on aura tout le temps d'en parler chaque jour. Là, Chelsea PSG, on se fait du mal. Il y a du Darko qui nous dit voilà, on reste le positif. Chelsea était plus frais sur ce match. Palmer a pas joué la phase de groupe, la phase de conférence. Ah, je savais pas. Raul Pedro vient d'arriver. Il y a plusieurs explications. Ouais, Chelsea est peut-être un peu plus frais. Ils ont un effectif plus large. Ils ont fait plus tourner au fil de la saison. Et il y a un côté aussi, des fois, c'est le foot. Il y a des matchs. Je sais même pas si le PSG était. À quel point ils sont pas frais. Parce que contre le Bayern, contre le Real, bon, il y avait de la fatigue, mais pas autant. Là, c'était. T'as vraiment l'impression que c'était le match de trop. Et je sais pas si c'est que les jambes, si c'est la tête. Ils n'ont pas réussi à répondre. Chelsea était à fond. Chelsea était pleinement motivé dans les duels hyper agressifs. Et nous, on était un peu mou. Après, certains font beaucoup sur un PSG qui était nul, désastreux. Alors, c'est un peu exagéré parce qu'en fait, à la mi-temps, il y a 6 tirs à 2 pour Chelsea. Alors oui, c'est plus que nous, mais c'est pas non plus une... On a vu le PSG des fois dominer 15 tirs à 1 et clairement, ils étaient au-dessus. Là, Chelsea était meilleur. Le PSG n'était pas inexistant, mais tu sentais sur le deuxième but de Palmer, par exemple, quand il accélère milieu de terrain tout seul, la défense elle est aux abois, Beraldo est fini par terre, tu sens que cette équipe elle était lessivée, peut-être un peu mentalement, peut-être qu'ils ont pas abordé cette finale comme celle de Ligue des Champions où ils avaient envie de tout terrasser, tout casser, elle est pour nous. Voilà, ils ont joué le tournoi sérieusement, mais il manquait le... Est-ce qu'on n'est pas sur un Rocky 3 quand on perd l'œil du tigre et c'est Chelsea qui l'avait, tu vois ? Non, mais en fait déjà il y a deux choses, c'est que aussi l'arbitrage, on va en parler aussi là, mais l'arbitrage a été clairement en faveur du Paris Saint-Germain. Tu vois, quand on tape sur l'arbitrage en disant que il est pas en notre faveur, on le dit, et après les gens disent oui, vous tapez sur l'arbitrage. Non, mais en fait il faut le dire quand il l'est pas, il faut dire quand il l'est. Et franchement, quand tu vois tous les cartons jaunes que se sont pris Chelsea, on a eu beaucoup de choses favorables. Franchement, enfin je me suis dit l'arbitre, il est clairement pour le Paris Saint-Germain, quoi. Tu vois, c'est quand même, je trouvais ça assez ouf. Donc dans un match où en fait limite on te déroule le tapis d'or, entre guillemets, tapis rouge pour pouvoir aller accéder à cette finale, c'est con. Et en fait, surtout, moi, j'ai pas reconnu le Paris Saint-Germain, si tu veux, en fait, t'as eu deux Paris Saint-Germain. T'as eu en deuxième période le Paris Saint-Germain qu'on a à peu près l'habitude de voir, c'est-à-dire les mecs tout de suite ils pressent dès le début. Tu voyais encore Doué, encore Dembélé repressé comme ils avaient fait face à Madrid, des choses comme ça et tout ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas joué pendant les 45 premières minutes. On les a regardés, on se demandait ce qui se passait. On a eu aucune... Non, mais on n'a eu aucune permutation. C'est-à-dire que tous les joueurs sont restés
dans leur schéma tactique en gros classique, c'est-à-dire qu'en gros sur la feuille de match, mais il n'y a eu aucune permutation comme on a l'habitude de voir toute l'année. Et j'ai eu l'impression de revoir un peu le Paris Saint-Germain des années Messi, Neymar, etc. Chacun a son rôle, chacun est dans son truc, on se regarde un petit peu, on attend que ça se passe. Et il n'y a pas de course vers l'avant, pas d'appel, pas de truc. Enfin, c'était très compliqué, pas de pressing. Je ne sais pas en fait ce qui s'est passé. Et alors qu'en seconde période, bah, c'était beaucoup mieux. On a eu beaucoup plus de pressing. On a vu un autre Paris Saint-Germain. Et preuve en est, ils n'ont pas mis de but, tu vois quoi. Donc en fait, on tape beaucoup sur Beraldo et moi je suis désolé, il faut le laisser un peu tranquille Beraldo parce que oui, il fait pas un bon match, je suis d'accord. Maintenant après, il avait fait et tu regardes quand même cette année quand il était en défense centrale, j'entends bien, il a fait des bons matchs, voire très bons matchs, voire presque masterclass, notamment face au Real Madrid, match précédent. Et surtout en fait oui tu peux prendre 3 buts pas de problème mais en fait si t'es bon offensivement t'en mets 2 t'en mets 3 peut-être que t'en mets 4 donc si t'en mets 4 ça veut dire que 1 tu gagnes et si t'en mets 3 peut-être que tu vas en prolongation donc le problème il n'est pas que sur la défense le problème il est sur le milieu et sur l'attaque aussi qui n'ont pas été performants donc tu sais en vrai tu peux prendre un match tu peux prendre 10 buts si t'en mets 11 bah en vrai tu passes quoi tu vois donc la problématique elle a été surtout aussi sur la partie offensive où je sais pas, tu vois, Dembélé, on l'a quasiment pas vu du match. Gvara, c'est pas évident. Il essaie de faire ce qu'il peut. Voilà. Et en fait, j'ai du mal à, tu vois, Vitinha, c'était pas évident. Neves, je sais pas. En fait, oui, c'était dur. Mais il a manqué de tout le monde. En fait, c'est un peu comme. C'est pour ça. Alors, on en reparle pas. Là, on n'en parle plus trop du Ballon d'Or, mais je pense que un Parisien l'aura quand même. Pour moi, c'est le même problème que pour le Ballon d'Or. C'est-à-dire que forcément que Beraldo, il prend dans ce match parce qu'il a pas été bon. Tu vois, c'est un fait. Beraldo a pas été très bon. João Pedro lui a fait lui a fait mal pendant tout le match. Vraiment pendant tout le match, il lui a fait très mal. Et il a fait très mal au PSG globalement. Le problème, c'est que tu vois, c'est comme quand on gagne où le collectif je le trouve génial. On va dire contre l'Inter, on va me dire oui, mais c'est lui le meilleur. Et là, je trouve que c'est dur de dire que c'est Beraldo le pire parce que Beraldo il a pas été bon. Mais Nuno Mendes, c'est quel but où il fait une tête en retrait en glissant. J'ai un petit trou. C'est le deuxième ou le premier où juste il tombe. Et bah il est pas bon non plus. Les milieux de terrain, c'était terrible, comment c'était dur le pressing en première mi-temps, il n'y a rien qui allait, t'as des images où ils sont en train de se parler et en fait c'était, bah tiens il y avait mon cher 18 qui était dans le chat tout à l'heure, c'est ce que je dis toujours, pour moi le foot tu peux jouer de plein de façons différentes mais faut jouer ensemble et coordonner sinon c'est mort et là t'as un PSG, ils étaient un peu perdus, ça pressait mais pas trop, Ruiz des fois il était un peu entre tout le monde, du coup le Chelsea avait il y a eu des ressorties au sol qui étaient terribles, c'était trop facile et quand on a pressé un peu plus mais pas vraiment ensemble, il y avait du jeu long qui était assez facile à faire, comme ça qu'on prend des buts, c'était terrible. Pour ça oui, Beraldo a pas été bon, mais il doit jamais être aussi seul tout le temps face à un attaquant, des fois face à Palmer, il doit pas être aussi seul. Ruiz, il était nulle part. Kvaratskhelia, je l'adore, mais là c'est un échec collectif. Tu peux prendre chaque joueur a été mauvais, mais c'est un échec collectif. Ouais, mais tu sais, genre, enfin, ce qu'on dit souvent, c'est que quand on a la balle, bah, en fait, tu as toujours un milieu qui redescend comme un peu troisième défenseur pour rapporter le nombre. Alors parfois c'est Vitinha, parfois c'est Ruiz, parfois c'est Neves. Mais là, en fait, ils étaient complètement aux abonnés absents. Donc parfois, tu avais Nuno Mendes qui montait beaucoup, tu as Hakimi qui était limite un ailier droit, et tu avais Marquinhos et Beraldo qui étaient souvent en défense à deux. Et c'est une formation qu'on a jamais vue quasiment. Je sais, en fait, mais complètement, voilà. Donc, on s'est fait ouvrir. Quand on a un peu relevé la tête, finalement, il n'y a pas eu d'autres buts. Donc, c'est qu'on a été d'une certaine manière. Et tu l'avais dit, pardon, je te coupe, mais tu l'avais dit avant le match qu'on on a tendance à tomber sur les gardiens, en pleine forme, alors qu'ils sont pas forcément très bons. Sanchez très critiqué cette saison et contre nous forcément masterclass. À part les prises de balles qui étaient dégueulasses, je tiens à le souligner. Masterclass les arrêts. Ouais, mais après masterclass peut-être sur ça. Il a gagné le trophée de meilleur gardien. Donc, est-ce qu'il a gagné 4 travers un match ou peut-être aussi sur cette compétition. Tout le monde dit que c'est un match globalement. Ouais, je vais pas regarder les autres trucs. Voilà. Après, il faut se dire la vérité aussi, c'est qu'on n'a pas eu le même parcours cette année. J'ai écouté tout à l'heure ce que Mickaël là, de Talk Football, qui a toujours des bonnes analyses avec beaucoup de nuances, et il disait oui que Chelsea a eu beaucoup de matchs cette année, ce qui est vrai, mais en fait ils ont 3 équipes différentes. Pendant beaucoup de matchs cette saison, ils ont fait jouer des équipes bis pour reposer un peu les titulaires, etc. Et du coup, donc ça fait que les mecs arrivent plus frais, ils ont eu un parcours qui est pas pareil. Moi j'ai regardé les personnes qu'ils ont affrontées en Conference League et sur cette compétition-là, c'est le jour et la nuit. Donc en fait, nous, quand on s'est pris juste le plus gros parcours, je pense, européen sur la Ligue des Champions, quand on se prend quand même des gros morceaux aussi sur ce truc-là, et qu'en plus, non seulement tu as des joueurs qui feraient du bien, qui ont eu des cartons rouges, et qu'on n'a pas un effectif des plus fournis, et qu'on a tout raflé cette saison.
Bah, je pense que les cartes sont pas les mêmes, mais je sais pas si on pourrait dire que les joueurs étaient épuisés. C'est possible qu'il y a eu un peu de manque de fraîcheur, mais en fait, pour moi, ça n'excuse pas pour autant ce qu'on a vu. C'est-à-dire que tu peux pas être statique. Tu dis c'est le dernier match de la saison, t'as rien derrière. Vas-y, donne, tu vois, fais des choses. Et là, moi, franchement, moi, je trouve que ce qu'on a vu, c'est catastrophique. Alors après, je leur en veux pas, parce qu'en vrai, tu vois, enfin, tout le monde se disait au début de ce truc-là, tout le monde disait, même toi, Nico, On tu s'en disais, fout. Bah, oui. j'arrive pas à me hyper pour la Coupe du Monde des clubs, tout le monde s'en fout. Et maintenant que le Paris Saint-Germain a perdu en finale, tout le monde se dit, nul, nul, nul. Bah, non, c'est pas nul, nul, nul. C'est tout le monde se dit aujourd'hui, à la base, qu'on s'en foutait. Si on pouvait la ramener, moi, j'aurais été très content. Ça aurait bien, on Bien aurait fait un sûr. truc historique. Voilà, après, il y aura un autre match contre Tottenham, je crois que c'est le 13 août, ça va être très bien aussi. Je pense qu'on va revenir avec une autre dynamique. Mais tu vois, un truc que je trouve, là, j'ai un de mes copains, Camille, là, que j'emmerde comme il faut, C'est pas mais les voilà. malgaches, là. Non, c'est pas le malgache, je vais dire, mais un Marocain, on les embrasse. Mais du coup, On on embrasse tout le embrasse nos monde, amis hein. marocains aussi. Non, mais lui qui disait, tu vois, quand Xabi, lui, c'est un fan du Real Madrid. Et quand Alonso dit, ah, ça va nous servir de leçon, etc., ça va nous aider à grandir, etc. Là, il dit, c'est super, c'est bien, il a raison, humilité, machin. Et Nasser a dit la même chose. Il a dit, ah, ce con de Nasser, il dit ça, machin. Mais j'étais con, il y a 2 jours, tu me disais la même chose pour Xabi Alonso, et puis maintenant, ça il me dit oui, c'est pas pareil. Il y en a un, c'est l'entraîneur, l'autre, c'est le président. Et j'étais complètement con, quoi. C'est pareil. Genre, Ouais, c'est tactique, la oui. finalité du truc, c'est la même chose. C'est juste que, bah oui, une défaite va t'aider à grandir aussi si tu sais. Enfin, on apprend toujours dans les échecs. On apprend peu souvent quand même dans les réussites, tu vois, en vrai. Ce Et que ça, dit on le dit toujours mon pour. frère, on gagne ou on apprend. Et j'aime beaucoup. Même si on peut C'est y apprendre en gagnant, mais oui. c'est pas Nelson Mandela qui disait ça, si je Je dis sais pas de pas. bêtises. Je sais que mon frère me le dit toujours. Ça se trouve, mon frère est Nelson Mandela. Je vous apprends un truc en Ah. exclusivité. D'ailleurs, on vous Mais ressemblez beaucoup. On vous ah confond ouais, souvent. évidemment, mais on pourrait croire que, bien sûr, presque la même famille, évidemment. Non, mais Exactement. cet acharnement, c'est pour ça, je l'ai dit en lançant sur Twitch, juste avant de lancer sur YouTube, donc je suis désolé. Si vous étiez venu pour grosse colère, des insultes, ils sont nuls, il n'y aura pas ça, parce que même si on a dit, dans ce match, ils n'ont pas été bons, clairement, collectivement, individuellement, et c'est impressionnant. Il y a 40 000 raisons possibles, mais c'est... Déjà, ça arrive, c'est le foot. Il faut accepter aussi que parfois l'adversaire est meilleur. Et sur ce match, Chelsea a été plus fort, c'est tout. Ils ont été plus précis, plus vifs, plus efficaces parce que Palmer. Après, Palmer, le deuxième, tu le sais. Quand tu le vois avancer comme ça, un peu vers la surface, en diagonale, sur son pied gauche, que personne l'attaque, tu sais que ça va finir au fond parce que Palmer, il rate jamais ça, sauf cas exceptionnel. Voilà, t'es pas tombé sur une soirée en plus où il rate un peu, ils ont mis leurs occasions. Tu sais, Raul Pedro, il peut louper un peu son lob. Bah non, là, ils les ont mises. Et nous, on a, malgré tout ça, tous ces défauts, peut-être qu'on en parlera après, mais là maintenant je suis lancé là-dessus. On a mine de rien presque ouvert le score parce qu'il y a toujours la frappe de Palmer qui passe juste à côté. Je pensais qu'elle était dedans d'ailleurs, cette frappe Pareil. en lucarne. Je sais que Roten a dit 40 000 fois qu'il pensait qu'il y avait hors-jeu. J'ai jamais vu d'image pour dire s'il y avait hors-jeu ou pas à la base, mais en tout cas il la met pas. Et nous, juste après, il y a la fameuse action où Doué veut refaire la passe à Hakimi. Et j'ai vu beaucoup de gens dire ouais, il aurait dû tirer. Et moi je me suis dit mais ouais ça passe, ça me paraissait bien, mais c'est surtout très bien défendu. En fait c'est presque une copie du but en finale de Ligue des Champions, hein, avec Doué décalé dans la surface, même si la passe est différente, mais Doué, Hakimi qui arrive, plutôt que de tirer fait la passe. Et en finale de Ligue des Champions ça marche, c'est du génie. Là c'est intercepté, ouais mais Doué doit tirer. Les gars c'est dur. Et en plus je me suis refait l'action, finalement je l'ai revu. Et Doué quand il reçoit la balle il est quand même pas mal excentré, plus qu'en finale de Ligue des Champions d'ailleurs, et le tir il est pas simple, alors que t'as Hakimi qui est tout seul en retrait, et Cucurella il a l'intelligence de s'arrêter plutôt que d'aller sur une frappe où il peut pas faire grand chose, il s'arrête pour peut-être contrer la passe, bien joué à lui. Et quand même, ne me faites pas dire que je déteste Hakimi, souvent quand je critique un joueur après je prends des commentaires, mais tu l'aimes pas, j'adore tous les joueurs. Et le foot c'est très dur sur le terrain, mais Hakimi se déplace en fait super mal, je comprenais pas trop. Je me suis refait l'action doucement et en fait tu vois que quand Doué va recevoir la passe, Hakimi il est tout seul au point de pénalty et je pense qu'il ne sait pas que les autres joueurs de Chelsea sont loin parce que c'est très rare d'avoir autant de place, mais en fait les milieux de Chelsea, Caicedo, tout ça, ils sont loin, ils sont complètement dépassés. C'est une passe de Ruiz d'Albas qui est magnifique, ils sont dépassés et Hakimi il est tout seul, mais il avance quand même. Peut-être pour éviter de se faire attraper, mais il avance vers le but presque à la ligne des 6 mètres et du coup il se retrouve un peu sur la même ligne que Cucurella. Donc en fait il y a une petite erreur de Hakimi, c'est comme ça, encore une fois ça va trop vite, mais c'est des détails. Sur cette action, s'il arrive à être patient et que Doué lui met bien rentré, il est tout seul au point de penalty, le goal est décalé, je pense que ça fait but. Mais ce jour-là, sur cette finale, bah, le PSG était moins bon et en plus sur les petits détails, ça a un peu pas voulu, un petit manque de réussite, la frappe de Doué juste avant le 1-0 où Sanchez sort une belle parade, bah... C'est comme ça voulait pas. Et encore une fois, je pense que je sais pas si c'est de la fatigue d'abord physique ou mentale, mais il manquait quelque chose. Tu sens en première mi-temps que c'était dur, ils n'arrivaient pas à bouger, et que ce soit défensivement suivant, c'était. Est-ce qu'ils se sont vus trop beaux? Est-ce que c'est d'abord de la fatigue? Je sais pas.
Ils pourraient aussi, ils ont gagné avec des champions, tu sais, ils ont gagné toutes leurs finales. Ils viennent de battre le Bayern, le Real Madrid. Même nous, tout le monde, tous les supporters, on s'est dit la finale c'est une formalité. Peut-être que inconsciemment, on ne sait pas trop, ils y sont allés un peu trop facile et ça a été dur de répondre à Chelsea qui encore une fois fait un gros match, un match très agressif. Ils finissent à 4 cartons jaunes avec un arbitre que j'ai trouvé, je sais pas si c'est en faveur de quelqu'un, mais beaucoup plus en faveur du contact physique et du duel que ce qu'on a l'habitude en France, c'est sûr, et même souvent en Europe. C'est un arbitre australien, je sais pas si ça joue, je sais pas comment ça joue le football chez eux, ils ont peut-être un football agressif, mais je l'ai trouvé très... à laisser jouer très souvent dans des duels où nous en France souvent on siffle faute. Peut-être que le PSG s'est fait avoir un petit peu ce jeu-là de l'agressivité. Je sais pas. Moi, je voudrais dire deux choses. Bravo à Chelsea qui ont su prendre ce match comme une finale. De toute façon, il faut être bon joueur à un moment donné. Et moi, franchement, Oui, bravo. Parce qu'en fait, il y a des matchs sur lesquels tu dis ça fait chier, on aurait dû passer, fait de jeu, etc. Là, il n'y a rien à dire. C'est une victoire nette, c'est clair et précise. Avec un Paris Saint-Germain qui est arrivé les mains dans les poches, qui a regardé l'équipe jouer, et un Chelsea qui a juste. Ils n'ont pas bien joué, ils ont joué sérieusement. C'est-à-dire qu'en gros, ils n'ont rien fait d'exceptionnel. Ils ont bien joué. Les stats entre l'une et l'autre équipe sont pas complètement démentielles. Et en vrai, voilà, bravo. Il faut savoir être bon joueur. Là où, par contre, moi, je regrette beaucoup l'attitude de fin de match. Alors, par contre, non, la seule attitude que je regrette pas, c'est Neves sur le tirage de cheveux, mais magique. Mais j'étais mort de rire. J'avais presque envie de le mettre en fond d'écran. C'est très drôle. Mais ça, on dirait vraiment que quand t'es dans la cour de... Soulignons-le, c'est pas bien. T'es dans la cour de récréation en train de jouer, je sais pas, fille attrape garçon, machin, et puis l'autre qui lui tire les cheveux comme ça, c'est génial. On a l'impression d'avoir 5 ans à la maternelle, c'est génial. Mais en fait, tu vois, ça aurait été un autre joueur, j'aurais peut-être pas trouvé ça forcément très drôle, mais que ça soit le petit Neves mignon avec sa petite bouille, le maillot dans le short qui lui tire les cheveux, c'est très drôle. Ça fait très, je sais pas, on a l'impression d'être en cours de récré, ça m'a beaucoup fait rire. Je déplore l'attitude à la fin du match parce que ça, par contre, en vrai, en fait, quand Chelsea avait beaucoup parlé au début de la rencontre en disant ouais, on est au-dessus, ils sont fatigués, on va gagner, etc. Et je pense qu'on aurait mieux fait de jouer notre meilleur football, d'être classe et de reconnaître plutôt le fait qu'on ait mal joué, de dire ok, on n'a pas bien joué, on n'a pas été bon, ils méritent, bravo, au revoir. Plutôt que d'avoir des trucs où ça part en couille à la fin. Franchement, je trouve ça, c'est nul. Et en vrai, tu vois, on est déjà assez critiqué, même quand on est irréprochable. C'est pas le moment de donner le bâton pour se faire battre. Donc, je trouve pas ça super. Voilà. Donc, bravo à Chelsea. Franchement, moi, j'ai tout ce que j'ai à dire. Bravo à eux d'avoir joué juste. Ils ont joué juste. Ils ont juste joué leur football. Ça suffit. Et voilà. Au bout d'un moment, il n'y a rien à dire. Et puis, oui, si on aurait pu l'apprendre, ça aurait été super, ça aurait été héroïque, machin, etc. Et moi, je vous le dis direct, hein, l'année prochaine, attention, parce que beaucoup de gens vont nous attendre au tournant. C'est pas dit que toutes les équipes peuvent faire un beau parcours une année. C'est pas dit que ça reprenne autant l'année prochaine. On a tellement mis la barre haute cette saison avec des victoires colossales contre des grosses équipes où on mettait pas une pièce sur nous, qu'aujourd'hui, tout le monde va nous attendre au tournant, mais que psychologiquement parlant, il va quand même falloir s'attendre à quelque chose. Il faut jamais oublier, enfin, j'adore notre saison, j'adore notre équipe, il n'y a pas de souci, mais elle se joue à peu de choses. Hein. Les tirs au but à Anfield, on a gagné, du coup on trouve ça logique, machin, un truc qui est superbe, et ça change pas, mais on n'est pas très loin de l'élimination en 8ème de finale, et la finale où on ferait pas du tout la même tête aujourd'hui. Les images de fin, ouais, c'est dommage, je déteste ça, je combats ça chaque week-end avec mes joueurs, ces tensions, tout ça, ça sert à rien. Après, j'en veux pas trop aux joueurs, entre guillemets, parce que moi j'essaie de me dire ils étaient rincés, psychologiquement c'est dur, on n'a plus l'habitude de perdre en plus comme ça, 3-0, c'est frustrant, c'est dur, t'as pris beaucoup de coups dans ce match. Encore une fois, l'arbitrage, je l'ai pas trouvé spécialement pour eux, contre eux, je sais pas, juste j'ai trouvé qu'ils permettaient beaucoup les coups et que ça allait plus dans le sens de Chelsea, qui est une équipe plus agressive que nous à la base. Caicedo, Enzo Fernandez au milieu, ça y va, on n'a pas réussi à suivre et on est frustré à la fin. Il y a un peu de chambrage après en face. Je trouve que João Pedro exagère un petit peu quand Luis Enrique lui met un coup. Bon, le mec qui se roule par terre, mais c'est des classiques du foot et ça m'épuise, que ce soit en amateur ou en pro, ça m'épuise, tous ces simulations, ces trucs, ces disputes. Voilà, ça part un peu en sucette, c'est dommage, ça sert à rien. Mais c'est pas... Ah, il y a Darko qui s'en va. Et bah, bonnes vacances, on se voit à demain. Il dit bientôt pour le mercato. C'est demain le mercato à 14h, bien sûr. Pour le mercato, comme des fous. John va devoir nous quitter, malheureusement aussi. Mais quel quelques instants. Ça va être terrible, je vais pleurer. Moi, alors, je te lance juste là-dessus pour que tu finisses là-dessus. Ceux qui, parce qu'on a commencé un peu dessus, on n'a pas trop parlé quand même. Ceux qui d'un seul coup nous font tout un drame. Le PSG l'a perdu, ils sont nuls, mais machin. Les gars. C'est une saison exceptionnelle, on a tout gagné, on a gagné la Ligue des Champions, enfin, on va pas nous l'enlever, franchement, c'est dommage, en plus c'est la manière qui est un peu pénible, j'aurais fait un match plus serré, mais en vrai, les gars, kiffez quand même cette saison, parce que tu le disais juste avant, on sait pas quand ça va revenir, on sait pas quand on va gagner la prochaine Ligue des Champions,
profitons et disons d'abord bravo aux joueurs pour leur saison et tant pis pour ce dernier match, franchement. Exactement. Voilà. Merci beaucoup au Paris Saint-Germain de nous avoir fait vibrer. Voilà, il faut pas oublier que mine de rien, bah en fait, on est allé au bout de toutes nos compétitions cette saison. On est là en finale de cette compétition, là où en fait, on n'était pas sûr contre le Bayern. Là, en fait, on n'était pas sûr contre le Real et on a réussi. Franchement, tu vois, le match contre le Bayern, bah oui, on passe. Dur, hein. 2 buts d'écart sans s'en prendre un, avec 2 joueurs en moins. Enfin. Voilà, on a réussi à faire des exploits, des choses très très fortes. Oui, en fait le truc c'est con ou c'est ballot, C'est tu vois, con. la limite. C'est si on devait résumer la globalité de cette saison, saison magistrale, 3 petits points entre parenthèses, mais c'est ballot. Voilà, c'est tout. Ouais, Mais tout le monde s'en foutait de ce truc-là, personne la regarde, enfin tout, voilà. Donc on aurait pu marteler le truc, super. Bah ça se dit pas comme on l'aurait aimé, mais en vrai, moi je suis, enfin, donnez-moi, vas-y, un supporter qui serait capable de dire, c'est quoi, moi j'aurais préféré prendre la Coupe du Monde des clubs que la Ligue des Champions. Voilà. Et à partir du moment où on se dit ça, bah, on se dit que finalement, bah la mission qu'on s'était donnée pour cette année, elle a été remplie. Bravo. On a fait un parcours exceptionnel. Profitez les amis, hein, parce que ça durera pas éternellement. Voilà, donc on a fait, si on peut le faire encore l'année prochaine, c'est très bien. Un parcours aussi bien, en tout cas. Mais profitons. Voilà, et puis allons prendre le truc contre Tottenham. On s'est pris un caillou dans la chaussure, ça arrive. Voilà, et puis franchement, profitez parce que voilà, on a eu un très beau parcours et comme on connaît le foot, c'est des cycles. On a un très beau cycle avec Enrique. Faut se concentrer maintenant, je pense aussi sur le mercato parce qu'on a besoin d'avoir vraiment du renfort là où il y en a qui attendent pas. Hein. Tu regardes le mercato du Real Madrid, c'est déjà quand même très très fort. Alors ça ne fait pas tout, ça ne fait pas une équipe, mais Liverpool aussi. C'est pour ça. Donc maintenant, je pense qu'il faut se concentrer sur la prochaine échéance, sur les vacances, bien se reposer et surtout aussi sur sur le mercato, là où il va quand même falloir faire un peu de ménage et il va falloir recruter aussi, voilà, parce que tu vois les dossiers Zabarni par exemple, tu vois c'est con quand même de l'avoir fait traîner parce que on aurait pu mettre un peu d'oseille et Zabarni, bah tu vois il aurait pu peut-être nous aider aussi sur ce match-là, voilà. Je dois te laisser parce que j'ai une autre visio qui a commencé, mais en tout cas merci les amis, ça a été cool, voilà, et c'est pas grave, voilà, profitez de vos vacances, profitez de la vie, profitez de vos familles, de vos amis, voilà, et puis c'est cool quoi. Voilà, on c'est sera bon, là pour le mercato, on Ah, va s'amuser. Allez, à demain. Salut, À demain. salut. On continue entre nous pendant quelques instants. Je ne sais pas combien de temps exactement. Pourquoi parce que je ne sais pas ce que j'ai à dire ou pas encore sur ce match qui est ouais, c'est frustrant, mais si on fait le détail, je vous ai affiché un peu les stats depuis tout à l'heure. J'ai tenté, je trouve pas un bon équilibre sur avec ou scored. Je chercherai. Bon, c'est en anglais. J'espère que ça va pour certains. Il y a les notes des deux équipes, ce qui est marrant. C'est tout bête, hein, mais je m'attendais à un écart beaucoup plus grand. C'est là où on voit que le match. Ouais, Chelsea a mis les 3 buts en première mi-temps. Ils sont meilleurs en première mi-temps, clairement. Un peu moins en deuxième. Et est-ce que je. Oula, j'ai pas fait exprès de cliquer là-dessus. Non, mais allez-vous-en. Hop, pardon. Mais au final, Chelsea a pas été bien plus fort. C'est pas aussi fort que Paris contre le Real Madrid ou Paris contre l'Inter Milan. C'était un match beaucoup plus serré. On voit que. Tu sais, c'est notes, alors c'est que les notes ou scored, ça fait pas tout, mais c'est 7 à 6, c'est pas non plus 9-5 ou 9-4. Il n'y a pas une équipe qui a été incroyablement supérieure, ils ont été bien meilleurs sur quelques séquences et ça a fait super mal. En plus, il y a ces moyennes-là avec un Palmer qui a 9,9, bon, je comprends, sur sa première mi-temps, parce que la deuxième on le voit pas beaucoup, mais bon, sur la première mi-temps je comprends. Sanchez qui a 8,5, et en fait le reste de l'équipe c'est assez équilibré, mine de rien, je pensais pas. Ils exagèrent peut-être un petit peu, peut-être que nous on est dur aussi avec les joueurs, avec le 3-0 forcément ça pèse. J'ai quand même 10 tirs à 8 sur tout le match. J'avais dit 6-2 à la mi-temps. La deuxième mi-temps est largement pour le PSG, mais c'est comme ça. La possession elle est pour le PSG, les passes réussies sont pour le PSG, les dribbles, les tacles. Mais franchement, bravo à Chelsea qui a fait le match qu'il fallait faire à ce moment-là contre ce PSG. En tout cas, ça passerait pas à chaque fois, je pense. Vraiment des espaces très bizarres sur le jeu long. Mais je comprends pas. Parce que je comprends, le PSG n'a pas réussi à se régler. On n'arrivait pas à les stopper sur le jeu court au début du match. Il y a des joueurs qui ont essayé d'être plus hauts du coup, mais du coup ils ont joué très facilement au jeu long. Ça, John l'a dit, on est vraiment à 2 défenseurs derrière un peu. Des fois on n'arrivait pas trop à se caler sur eux. Et Beraldo tout seul face à João Pedro, pour moi c'est l'un des points clés du match. Il y a Palmer aussi qu'on n'arrive pas à fixer. Je ne comprends pas que Ruiz n'ait pas été plus sur Palmer par exemple pour vraiment complètement le bloquer. Le deuxième but il est pas possible, la diagonale qu'il fait comme ça là, vers le but c'est pas possible, on peut pas prendre ça, c'est trop facile, c'est balade. Mais Nuno Mendes voilà, qui perd son duel de la tête, qui glisse. Nuno Mendes qui a été si fort face à des Salah, face à Saka, j'oublie, il y avait d'autres joueurs qu'on a cités mais bien sûr extraordinaires.
Bah là c'était 100. Beraldo malheureusement il passe à côté. Là c'est à ce moment où je me suis dit putain ça se trouve cette finale on la perd au deuxième match de suspension de Pacho parce que Beraldo on va en parler demain pour Mercato. Je dis pas qu'il faut absolument qu'il parte. Il fait des bons matchs mais il y a un écart avec Pacho. Avec ballon non mais dans le duel aérien sur la vitesse Beraldo Pacho c'est quand même très différent. C'est pas facile de passer de l'un à l'autre. Et autant le Real Madrid dans un match où on gère ça va. Dans un match un peu plus agressif, dès qu'on perd un peu le contrôle, je pense que Pacho peut un peu plus sauver la maison, comme il l'a fait contre Aston Villa par exemple, quand on prend un peu l'eau. Pacho il est tout le temps là. Là, Beraldo il est dépassé. Et en même temps, il est trop seul. Enfin, c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, c'est trop dur de juste taper sur Beraldo, dire ah, il est pas bon, il est nul, il fait pas un bon match. Mais jamais Ruiz doit le laisser aussi seul, jamais Nuno Mendes doit glisser. Vitinha, il était pas beaucoup là. Neves, à part son rouge, il fait pas un trop mauvais match, mais c'est compliqué. Ouais, c'est un match sans Kvaratskhelia, il s'est trompé dans ses choix et là, ils ont pas réussi. Bravo à Chelsea qui a vraiment arrivé plus frais. On peut parler calendrier et tout. Ils ont joué à peu près, les deux équipes ont joué à peu près autant de matchs. Chelsea, Conference League, bon, c'est plus simple. La Première Ligue prend peut-être plus de force que la Ligue 1, quand même, faut leur accorder ça. Ils ont João Pedro qui, du coup, a signé en fin de saison. Il était à Brighton, je crois, avant. Et lui, il était frais pour le match. Ça compte, forcément que ça compte. Ils ont un effectif de fou. C'est surtout ça. Alors, ils ont plein de difficultés. Là, il faut réussir à ce que tout le monde soit content. Mais quand ils font rentrer Delap, qui est l'un des meilleurs buteurs de Première Ligue la saison dernière, ils le font rentrer eux, en fin de match. Et je me dis, ah ouais, ils ont vraiment beaucoup de monde. Ils ont peut-être des joueurs moins extraordinaires sur le 11 de départ. Je pense que Pacho, c'est meilleur qu'en face. Neves pourrait être titulaire à Chelsea. Nuno Mendes pourrait être peut-être titulaire à Chelsea. Hakimi, oui. Dembélé, peut-être à la place de Pedro, truc comme ça. Enfin, Kvaratskhelia plutôt que Neto, possiblement quand ils sont dans leur meilleur match, oui. Mais ils ont plein de joueurs sur toute l'année. Ça a été un sujet de moquerie souvent à Chelsea. On en parlait encore avant. Ils ont assez d'attaquants pour pour faire une équipe complète d'attaquants. Ils ont plein de joueurs. Ils ont pu faire plus tourner. Voilà. Ils sont arrivés plus frais. Encore une fois, plus frais physiquement, mentalement. Parce que j'ai pas senti de hargne côté PSG. Ils ont craqué à la fin, peut-être par frustration d'être passé à côté. C'est comme ça. Oh, j'ai baissé le chat. Mais pardon. Qu'est-ce que je fais des bêtises. Pardon, Souleymane, j'ai pas vu ce que t'as écrit. Ramos aurait pu être titulaire contre Chelsea, ça m'aurait pas du tout gêné. Désolé Souleymane, j'avais baissé le chat. Excusez-moi, pardon à tous. Ouais, ils ont fait un vrai match hyper agressif. On était trop lisse sur ce match-là. Alors que je trouve que Neves, par exemple, ou Kvaratskhelia, on les connaît, peuvent être hyper agressifs. Et là, ils ont été un peu mous. Je sais, j'arrive pas à savoir. On peut pas savoir sans être dans le groupe, sans être avec eux, si c'est vraiment de la fatigue, si c'est plutôt de la suffisance, un peu genre oh, c'est bon, on va gagner. Parce qu'ils n'ont pas réussi à réagir. En général, le PSG a très bien su réagir dans ces matchs quand il démarre mal. Et là, il n'y a pas eu. Et en plus, il y a la petite malchance. Encore une fois, il y a les deux occasions à 0-0 qui rentrent pas. Il y a en tout début de deuxième mi-temps l'action pour Dembélé. Sanchez sort un arrêt extraordinaire. Ouais. C'est clair, ouais. Oui, peut-être Emerson ou Baleba, c'est un sacré joueur. Ça nous ferait peut-être du bien au milieu. Ça doit être normalement, c'est Zaïre Emery, notre joueur impact au milieu, mais il a du mal à franchir le petit cap qu'on attend dans l'utilisation du ballon. Même si, encore une fois, je l'aime bien, il est jeune, il a que 19 ans, il ne faut pas le jeter dehors. Il y a peut-être moyen de prendre une référence en plus au milieu. Surtout, on a eu de la chance cette saison, on en parlera sur le mercato, mais on a eu de la chance d'avoir très peu d'absents. Et attention, si ça s'accumule un petit peu, on a un effectif qui est très très serré quand même. Isaac, bien sûr. Non, mais là, on peut enlever Ramos. Si c'est pour prendre Isaac, moi je l'adore. Je suis suédois aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais on parlera de mercato surtout demain. Demain, 14h, on parle mercato à fond, promis. Donc sur YouTube, ce sera 16h30, 17h, logiquement. Ouais, le PSG, c'est loupé. Chelsea a été très très agressif. 4 cartons jaunes, alors qu'encore une fois, je trouve que l'arbitre a pas mal autorisé les coups, et c'est encore pas une critique, c'est une façon de faire. Il y a des duels où en France on s'y souvent faute. Lui il laissait jouer, mais c'était un peu des deux côtés. Il y a des fois c'était assez surprenant. Ouais, j'ai pas beaucoup plus à dire. Je sais pas si on fera plus long là-dessus sur cette finale. Sur le mercato, je sais tout le monde en a parlé, tout le monde a envie d'y penser. Il y a des choses à changer sur l'équipe. Je le pensais avant le match, je le pense toujours. Évidemment, il y a des petits doutes. J'ai juste avoir un petit doute. J'avoue, Luis Enrique, mais respect éternel, il est meilleur que nous tous. Il n'y a aucun souci. Salut Ramsès. Ramsès, on n'a plus de chanson. Même si on avait gagné. Ah bah si, on a pu dire on est champion, mais là il n'y a pas. Salut Ramsès, ouais. On a fait une belle saison, mais bien sûr, on a fait une très très belle saison. On fera peut-être une vidéo bilan de la saison aussi.
Mercato demain, parce qu'il se passer plein de trucs. Peut-être jeudi, par exemple, on fait bilan de la saison. Tranquillement, posément, on fait un tour des joueurs. En temps mercato et saison. Ouais, vice-champion, c'est déjà bien. On est champion, on a gagné avec des champions. On a battu des records. On a apprécié. On a retrouvé une équipe qui nous plaît, qui plaît aux gens. Ce PSG, il est beau, là, et là, il s'est loupé. C'est comme ça. On va pas en faire un drame. Juste, ouais, petite questionnement sur la gestion de Luis Enrique, quand même, sur cette fin. Je sais qu'il y a une équipe type, quand même, globalement, qui s'est dessinée. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de rotation dans le match, même si on a pu gérer parce qu'on a de l'avance, mais après contre le Real Madrid, contre Seattle, comme ça, c'est vrai que j'ai tenté de proposer des rotations. Zaïre Emery qui démarre, Mayulu un petit peu, Barcola plutôt que Doué ou Kvaratskhelia, de faire tourner peut-être là-dessus que Luis Enrique mais peut-être que c'est une concurrence à l'entraînement, peut-être il a sans doute d'excellentes raisons, et encore une fois c'est un excellent entraîneur et je suis pas en train de faire le leçon à qui que ce soit. Je suis surpris qu'on n'ait pas eu plus de rotation dans la compétition, peut-être pour garder un plus de fraîcheur, mais voilà, là on a une équipe qui était éreintée. J'ai fini par comprendre que Luis Enrique ferait sans doute pas tourner sur cette finale parce qu'il l'a pas fait avant. Peut-être qu'il aurait fallu un petit peu. Voilà, c'est peut-être son petit. S'il doit en avoir un regret, peut-être qu'il a ça. Luis Enrique se dit aujourd'hui, peut-être que j'aurais dû faire jouer Zaïre Emery contre je sais pas qui. Voilà, c'est un petit point. Après, on manque de joueurs. Zaïre Emery, il est un petit peu en dessous de ce qu'on a pu connaître. En attaque, il y a Barcola quand même. Ce serait bien que Ramos soit un peu plus un vrai gros concurrent qui mette des buts. Ça serait vraiment bien. Erreur de Campos, c'est une entreprise aurait dû recruter Zabarni et Mosquera avant le mondial. Peut-être qu'on aurait dû insister un peu plus, mais c'est aussi Bournemouth qui met un prix très élevé à 70-75 millions d'euros. Le PSG qui veut pas les suivre, parce que si le PSG se lance sur Zabarni à 75 millions d'euros, il y a sans doute des gens pour dire que c'est une erreur. Encore plus si à la Coupe du Monde des clubs il est pas très bon. Chelsea a recruté avant, ça a marché. Bon, bah tant mieux. Le Real Madrid a recruté Heusen 68 millions avant la Coupe du Monde des clubs et il s'est blessé à la Coupe du Monde des clubs. Et du coup, ils sont un peu malheureux parce que là, il est blessé. C'est peut-être. Et peut-être que c'est même pas Zabarni qu'on va recruter parce qu'on nous parle de la rumeur. La rumeur, elle est là, elle est super présente. Il n'y a aucun club ou le joueur qui ont confirmé. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Peut-être que le PSG va chercher complètement autre chose. Je préfère un mercato posé, tranquille, intelligent que de se précipiter. Encore une fois, la Coupe du Monde des clubs, c'était pas l'objectif principal de la saison. Le PSG a fait sa saison, sa préparation, toutes les déclarations pour la Ligue des Champions. Personne n'a parlé de Coupe du Monde des clubs avant qu'on ait gagné des champions. On s'en foutait, je m'en foutais complètement. Je voulais juste qu'on passe une fois que j'ai vu le tirage, je voulais qu'on passe la phase de groupe parce que je trouvais la poule pas très relevée, donc je trouvais ça dommage de sortir avant. Mais sinon, je m'en fichais complètement. Petit à petit, je l'ai dit dans la vidéo, oui, bah maintenant autant qu'on est là, autant la gagner. Et je me demande si les joueurs, ça n'a pas été un peu pareil au début. Bon, l'Atlético nous a explosé, mais Botafogo, Seattle, ça a joué très tranquille. Ouais, Chelsea et d'autres clubs, Liverpool, tout ça, ils avancent vite parce que tout le monde a des moyens. Le PSG, les joueurs qui veulent vraiment venir, ils les auront. Je me fais pas trop de soucis. Donc c'est mercato intelligent, tranquille. Je veux par contre, alors c'est rarement le cas, mais j'aimerais bien que les recrues soient là pour la reprise de l'entraînement. Déjà qu'on aura peu de temps, juste que le groupe est fatigué, ce serait bien qu'il y ait déjà un petit peu de sang frais dès la reprise. Il faut travailler tout de suite. La Super Coupe d'Europe, la Ligue 1, ça s'enchaîne vite après. Donc ça serait bien. Mais pour ce match, j'ai pas le regret qu'il n'y ait pas Zabarni. Moi, je regrette que Pacho prenne deux rouges, enfin 2 matchs de suspension pour son rouge. C'est un mauvais geste, c'est dommage. Pacho n'aura pas loupé grand chose sur la saison, il a peut-être fait 1 ou 2 mauvais matchs, je les ai même pas spécialement en tête. Il y en a un, je sais plus contre qui, mais il y a un mauvais match, sûr. Et il y a ce geste contre le Bayern complètement raté. Ça nous a pas coûté cher jusqu'à la finale. S'il est là, c'est un autre match. Alors, on peut refaire tout 40 000 fois. Mais Beraldo, je veux pas trop l'incriminer. Encore une fois, les milieux auraient dû être meilleurs, mais Pacho est meilleur que lui. Pacho est titulaire 1000 fois devant lui. Je pense que Raul Pedro se balade pas autant sur les dégagements s'il y a Pacho pour couper tout ça. C'est comme ça, ça n'a pas tourné pour nous. Encore une fois, on aurait pu ouvrir le score, on l'a pas fait. Sur pas grand chose, sur Hakimi qui se place peut-être pas assez bien. C'est très dur. Il faut aussi jamais oublier que nous on est soit dans les tribunes, soit à la télé, qu'on a tout d'au-dessus, qu'on a le temps de regarder. C'est très facile de jouer. Hakimi, clairement, je pense qu'il s'y revoit l'action, il dit mais oui, mais évidemment que j'aurais dû rester plus en retrait, je suis disponible et je peux marquer. C'est un joueur de très haut niveau, il connaît tout ça. Mais sur le terrain, c'est plus dur. Faut toujours être au bon endroit au bon moment. Peut-être qu'il ne sait pas à quel point les joueurs de Chelsea sont proches ou pas de lui parce qu'il avait de la marge pour attendre d'entrer. Il ne l'a pas fait. Et il y a 0-0 et machin. Et puis le but de Chelsea, derrière nous, il y a la frappe, il y a l'arrêt de Sanchez.
Encore une fois, très mauvais en prise de balle. La frappe de Gusto, elle est contrée, mais elle reste sur lui. Et peut-être que si elle est contrée et qu'elle va un peu plus loin, le match il est hyper différent, mais elle reste sur lui. Passe à Palmer qui finit parfaitement. Alors le tir sur le 1-0, je crois que ça touche un petit peu la jambe de Marquinhos. Ça évite, ça doit être Beraldo. Ça y va. Oh, bonjour, Paris 60. Waouh, trop de chiffres. Je vais t'appeler Paris 6, si jamais, s'il y a d'autres gens qui s'appelleront Paris. Mais bonjour à toi, bienvenue, tu es arrivé au bon moment, j'allais couper très bientôt. Je t'accorde quelques minutes, Caicedo a fait un match impressionnant. Ouais, c'est comme ça. Je pense toujours que le PSG est meilleur que Chelsea sur l'ensemble de la saison, sur l'effectif, on se rend compte 10 fois, on doit gagner peut-être 7 fois, 2 matchs nuls, une défaite. Je pense que c'est un peu comme ça. Mais sur ce match-là, ils ont été meilleurs. Il y a plein de raisons, on peut en discuter très longtemps, la fatigue, le manque d'envie. Eux, ils ont gagné la Conference League, mais ils ne peuvent pas faire semblant, c'est pas un titre majeur gagné dans la saison. Là, c'était leur titre, ils le voulaient absolument. Et nous, je pense que le PSG, un peu comme beaucoup de supporters, ne le voulaient pas absolument, cette Coupe du Monde des clubs. Ils n'ont pas préparé, encore une fois, ils n'ont pas passé leur saison à y penser, ils ne sont pas préparés l'été dernier en pensant à ça. C'était la Ligue des Champions. La Ligue des Champions avant tout, et cette Coupe du Monde des clubs, c'était un peu un bonus. Et tant mieux pour les gros matchs qu'ils ont fait, ils se sont motivés, tu vois, contre le Bayern, ils étaient là, contre le Real, oui, c'était un peu facile. Et là, il a manqué le truc. Peut-être qu'on a trop gagné contre le Real Madrid et qu'ils se sont vus trop. Oh, bah c'est bon. Allez, on l'a fait, vas-y, c'est bon, ça passe. Et ouais. Caicedo, il est un excellent joueur et Chelsea a peut-être fait l'un de ses meilleurs matchs de la saison contre nous. Ils ont fait des matchs vraiment mauvais cette année. Chelsea a un gros manque de régularité, mais je l'avais dit, ils sont capables de tout. Ils sont capables d'un énorme match. Et là, ils l'ont fait. Caicedo, il était très très fort. Tous ses choix, ils ont été bons. Enzo Fernandez, très propre. Rhys James, très grand choix de Maresca, qui est un bon coach. Il a fait ce choix de mettre James au milieu. Ça a surpris tout le monde, ça a bien marché. Raul Pedro a été très bon dans ce qu'il a fait. Palmer, il a été à son top niveau, alors que ça fait un moment qu'il est un peu irrégulier. Là, il était top niveau, il est frappé, il les a mises dedans. Sanchez, gardien très critiqué, là, il fait des super parades. Je sais pas si c'est parce qu'on les a dénigrés. Ils ont beaucoup parlé après, les joueurs de Chelsea et les entraîneurs, de ouais, on a été mal jugés, on a pris cher, mais ils parlaient pas trop des Parisiens qui parlaient d'eux, ils parlaient surtout des médias tout au long de la saison qui ont beaucoup craché sur Chelsea. Ils se prennent beaucoup de blagues en Angleterre et autres de critiques. Et ouais, ils avaient envie de répondre. Eux, ils avaient. Encore une fois, les gars, Rocky 3, Eye of the Tiger. Eux, ils l'avaient. Ils avaient vraiment, vraiment envie de gagner cette finale. Le PSG, c'est pas qu'ils avaient pas envie. Je déteste ce résumé de ils font un match, j'avais pas envie. Mais il y a une différence entre avoir envie et vraiment cette âne. Comme le PSG a eu sur le parcours en 2025 avec des champions contre City, il y a eu un déclic. Ils ont fait non, on sortira pas. Non. Et une fois qu'ils ont battu City, ils ont fait on la gagne. Ils avaient une rage, le PSG, sur tous les matchs. C'est impressionnant. Il y a la fatigue, il y a tout. Et encore une fois, il y a le fait que le match de foot, c'est pas les jeux vidéo, il y a la forme, il y a des trucs qui s'enclenchent bien ou pas. Et des fois, les matchs basculent à peu de choses. Ça s'est un peu mal engagé. Chelsea a pris de la confiance. Paris a commencé à douter, à s'agacer, à être un peu perdu. Tu loupes 2-3 passes. L'adversaire prend confiance, pas toi. Ça s'enclenche mal. Je vais leur dire pour la 6e fois de cette vidéo et de ce live. Le PSG a failli ouvrir le score sur l'action pour Doué. Juste après, il y a sa frappe. Ils ont failli ouvrir le score. Et le match peut complètement basculer. T'ouvres le score, il y a Chelsea qui prend un gros coup sur la tête. Ils font un bon début de match. Ils prennent le premier but. Et après, tu sais que le PSG, quand il est lancé, il te fait mal en général. Le PSG qui a souffert un peu, il ouvre le score, il dit allez c'est bon maintenant on est lancé, ils posent le jeu quand ils ont la balle, tu sais qu'ils vont la garder, tu sais qu'ils vont faire tourner, ils n'ont pas besoin de se précipiter, tu sais que le PSG peut te maîtriser à 1-0. Mais c'est pas rentré, Hakimi qui a pas mal placé, la place de Doué elle est pas parfaite, Cucurella qui est très intelligent sur le coup, beaucoup de joueurs seraient quand même précipités sur le tacle, peut-être qu'il avait pensé à la finale avec des champions, peut-être qu'il a eu un flash à ce moment-là façon Olivier Tom, des souvenirs de quand il a regardé le match et qui s'est dit si ça m'arrive je ne laisserai pas ça arriver. Je sais pas, mais il s'est bien arrêté, il l'intercepte et il n'y a pas but. La frappe de Doué contre le Bayern, elle est pile ras du poteau. Neuer, elle a trop anticipé. Là, elle est pas ras du poteau contre Sanchez qui fait plutôt un bel arrêt, même si elle est moins bien passée que contre le Bayern. Mais c'est comme ça rentre pas. Et c'est le foot. Et juste derrière, Palmer, il y a une belle situation, mais le premier, il est pas facile à mettre. Le deuxième, il est évident. Le premier, il est pas facile à mettre. Faut que ça touche. Je sais pas si ça touche la jambe de Marquinhos, ça passe juste en dessous, ça la frôle. Ils ont pas trop montré, mais j'ai l'impression qu'il la touche un petit peu. Ça frôle un autre défenseur, ça va ras du poteau. C'est but. Après, le duel de la tête, Nuno Mendes, il glisse, mais en plus, la balle va derrière lui. Enfin, il n'y a rien qui va là sur cette action et ça joue à peu de choses dans son impulsion, dans son mouvement. En fait, c'était à peine des centimètres, de centièmes de seconde de quelque chose. Et voilà, c'est comme ça.
C'est comme ça, le PSG était moins bon et il a perdu. Oui, voilà, on s'est fait avoir. Sur des matchs où c'est plutôt nous d'habitude qui faisons ça, on met beaucoup d'intensité, l'adversaire est un peu perdu, on met un but, 2 buts et l'adversaire est battu. C'est comme ça, là c'était nous, et encore une fois je finirai là-dessus, là il va être temps que j'y aille. N'en faites pas un drame s'il vous plaît, j'ai vu les gens qui s'énervent, mais le PSG qui se sont fait, ils sont nuls, oh mais faut enlever tous les joueurs, faut machin, les gars... On a battu des records. Il y a encore 2 jours, on était la meilleure équipe d'Europe. Je voyais des débats sur Twitter. Est-ce que le PSG est dans le top 10 de l'histoire du monde? Est-ce que c'est meilleur que le Barça de 2009? Est-ce que c'est meilleur que telle équipe? Et d'un seul coup, c'est une équipe de branquignoles. Arrêtez avec ça, arrêtez. On a vécu une très belle saison. C'est dommage. En fait, quand on se voit là-dessus... Ouais, je suis sûr. Là, oui, Paris, Paris, on est bien d'accord. Paris 6. L'année prochaine, on va jouer Chelsea en Ligue des Champions. Je sais pas si ce sera phase de Ligue, quart de finale. On va les croiser en Ligue des Champions. Ça va être le match de la revanche, le machin, un truc, c'est sûr. Moi, je vous le parie, on aura Chelsea dans notre parcours. C'est obligé. Et on va les taper en plus. On va les taper, on sera en pleine forme, on sera super. Ah bon, encore une fois, quitte à finir comme ça, j'aurais préféré que la saison s'arrête à la finale de Ligue des Champions, quand tout le monde était heureux, quand tout le monde était sain d'esprit, pour dire que ce PSG était extraordinaire et magnifique, superbe équipe de foot, incroyable. C'est un rappel aussi, pour moi cette défaite rappelle aussi tout ce que le PSG a si bien fait cette saison, parce que c'est dur le foot, encore plus à haut niveau quand les adversaires sont forts. Chelsea c'est fort, l'Inter Milan c'était fort, le Bayern c'est fort, le Real Madrid avec ses défauts ça a quand même des qualités, Arsenal, Liverpool, c'est des grosses équipes, et pour gagner comme on l'a fait, il a fallu être très 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 fort, exceptionnel, presque historique, peut-être dans le top 10 des équipes de l'histoire de Ligue des Champions, je sais pas, peut-être, j'ai pas vu tous les matchs, mais peut-être. Et il a fallu un petit déréglage, le pressing il est un petit peu moins bon, t'es un peu moins efficace et tu perds 3-0 parce que le foot c'est dur, le foot ça va vite, il y a des adversaires de très très haut niveau, c'est pour ça qu'on sait jamais si on gagne la Ligue des Champions. Liverpool aurait pu gagner la Ligue des Champions la saison dernière. L'Inter Milan, bon on les fait craquer mais c'est une belle équipe aussi. Arsenal, très belle équipe, il leur manquait juste du buteur, attention à l'année prochaine. Ça va être très dur encore l'année prochaine. Arsenal va être très fort. Liverpool est parti pour avoir une superbe équipe. City est sorti sur un peu de malchance de la Coupe du Monde Club, mais très très belle équipe évidemment, car retrouvé Rodri. Attention à City revanchard. Attention au Barça toujours. Au Bayern de Munich, très belle équipe. Ça va être dur de gagner. Profitez. Laissez pas cette défaite vous casser les vacances. Le moral, oh, on a perdu. On a gagné les gars. On a gagné. On a fait une saison exceptionnelle. On a joué tous les matchs possibles. On a perdu de façon frustrante, mais c'était en finale de la Coupe du Monde des clubs. Regarde, on a perdu en finale. Déjà, on allait jusqu'en finale. Il y a plein de clubs qui sont arrêtés avant. On allait au bout du bout. Sans doute le match de trop pour les jambes et les têtes des Parisiens. C'est comme ça. Peut-être qu'on aurait pu mieux gérer des trucs, mais c'était le match de trop. Voilà, malheureusement, d'une saison qui est magnifique, qui est historique. Profitez, passez l'été, rappelez aux gens qui vous embêteraient. On est champion d'Europe. On est champion. On est champion. On a gagné, on l'a fait. On a fait l'histoire. Oubliez pas les images de Marquinhos après la finale, et ça m'émeut encore, qui nous dit putain on l'a fait les gars. Ouais, moi je retiens ça, on a perdu cette finale mais on l'a fait, c'est la saison où on l'a fait et personne peut nous l'enlever, quoi qu'il arrive, que les gens qui veulent se moquer là, qui se moquent pendant quelques jours s'ils veulent, moi on l'a fait cette saison en étant impérial en France. On a gagné tous les titres possibles, en étant très correct à la Coupe du Monde des clubs, plus que correct, on l'a fait. Profiter. Paris, si je te réponds en disant que Tottenham, je pense, est beaucoup moins fort que Chelsea aujourd'hui. Après, ils ont un nouvel entraîneur, ce serait une autre équipe dans un mois. J'ai pas suivi leur mercato. Sur la saison, clairement, Tottenham, ils finissent quoi, 16e ou 17e de Première Ligue. Ils ont une différence de but négative. Ils ont un nombre de défaites incroyable. C'est fou qu'ils aient gagné un trophée. C'est la folie du foot. Les parcours de la compétition n'ont pas de lien. Donc voilà. Je finis là-dessus. On l'a fait. Oubliez pas qu'on l'a fait. Que cette équipe nous a fait kiffer tellement de fois, tellement de plaisir à regarder ce PSG, tellement de fierté à voir ce PSG. Laissez pas une défaite frustrante et des pignous vous enlever ça. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain 14h pour le mercato, pour ce qui est de Twitch, 16h30, 17h, en général la vidéo sur YouTube. Des gros bisous. Allez, faites avec la défaite. On se retrouve pour du mercato. Gros bisous. Il y aura d'autres vidéos. On fera un peu des fois des sujets, des réflexions en fonction des dispos. Profitez bien. À très bientôt. Merci à vous.